sera, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Excusez-moi, je vais prendre juste un stylo. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Comme il fait fort, en soit une lèvre. Allez. Un bon arbre ne peut pas, non, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. C'est la même chose quoi. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Et en fait, je lisais ce texte et le Saint-Esprit m'a interpellé sur cette précision-là. Et c'est très important. Je pense que c'est quelque chose qui nous échappe souvent dans nos réflexions. Lorsque nous considérons les choses, lorsque nous analysons les choses, nous ne tenons pas compte de cette, on peut dire, de cette précision en fait. Donc nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 7. Et nous allons comprendre, nous allons essayer d'écouter le Saint-Esprit, d'écouter Dieu ce soir pour voir qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Alléluia. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 7, verset 15 à 20 d'abord. Matthieu 7, 15 à 20. La Bible nous dit ceci. Matthieu chapitre 7, verset 15 à 20. Si tout le monde l'a trouvé, on va faire la lecture. Matthieu chapitre 7, le verset 15 à 20. La Bible dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Le verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Ce n'est pas possible. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Ce n'est pas possible. Jésus dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On va prendre Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Seigneur, merci pour ta grâce. Luc chapitre 6. On va lire du verset 43 à 45. Verset 43 à 45. Luc chapitre 6, verset 43 à 45. La parole de Dieu dit, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit. Donc, on a retourné la phrase autrement. On dit, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit. Ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. Et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bâtit de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et nous allons travailler avec ces deux tests. Nous allons commencer avec ces deux tests. Ce sera nos deux tests de base, d'introduction. Ce n'est jamais un bon arbre qui porte du mauvais fruit. Mon frère, ma soeur, si tu rencontres, tu trouves un mauvais fruit quelque part, sache que ce n'est jamais un bon arbre qui peut porter un mauvais fruit. Alléluia. Ici, on nous dit en fait que ils viendront à vous, dans la version de Matthieu qu'on a lu, en vêtements de brebis, en vêtements d'agneau. Et quand on dit ils viendront à vous en vêtements d'agneau, donc on ne parle pas des agneaux que nous connaissons, que nous mangeons, mais on veut parler des hommes, des individus, tu vois, qui
prennent l'apparence en fait d'agneau. Et on sait quoi? C'est qu'un agneau, à vue d'œil, en apparence, il est faible, il est doux, il est beau, il est mignon. Qui comprend ce que je dis ce soir? Un agneau, en apparence, il est doux, il est bon, hein? Il est faible et il est mignon. Ce que les Français disent, nous les Français, nous disons, il est mignon. Tu vois? Oh, mais comme il est mignon, ça donne envie de toucher, de le caresser. Vous comprenez? Donc, un agneau, j'insiste, je précise, je répète, je précise, j'insiste. On dit, ils viendront à vous en vêtements de brebis ou d'agneau, en fait. Or, on sait qu'une brebis ou un agneau, il a cette apparence-là de faible, de faiblesse, tu vois. Il est faible en apparence et il a, en fait, il est beau, il est doux, il est mignon. Ça donne envie de s'approcher de l'agneau. Tu vois, on n'a pas peur de l'agneau. On ne se méfie pas d'un agneau. Parce qu'on sait que l'agneau n'a pas de cornes. On sait que la brebis n'a pas de cornes. On sait que la brebis n'est pas dangereuse. On sait que la brebis, elle est herbivore. Et elle est faible. J'insiste. Elle est faible. Elle est mignonne, une brebis. Il est mignon, une brebis aussi, on dit une brebis. Elle est mignonne aussi, vous voyez. Elle est faible, elle est mignonne. Et on dit, ils viendront à vous. Jésus a dit, gardez-vous des faux prophètes. Dans la version de Alfred Cohen, ce verset-là, le Seigneur va dire ça autrement. En fait, je vais dire ce même verset-là, le verset, attendez, je vais me lire, à partir du verset 15 de Matthieu. Matthieu 15, Matthieu 7, pardon. Matthieu chapitre 7, le verset 15. Le Seigneur dira quelque chose. Il y a une précision qui nous échappe toujours et on ne fait pas attention. On tombe toujours dans ce piège. Et vraiment, la parole de Dieu, elle est là pour nous donner la sagesse, pour nous donner l'intelligence. C'est quelque chose qui est tombé chez moi, peut-être. Non? On dirait que quelque chose est tombé là. Ok. Donc, Matthieu 7, verset 15. Ici, il est écrit, attention, méfiez-vous de ceux qui prétendent faussement parler au nom de Dieu. Et ce que je veux soulever ici, c'est le thème méfiez-vous. Tu vois? Méfiez-vous, faites attention à ceux qui prétendent parler au nom de Dieu, de la part de Dieu. Donc Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes, gardez-vous des faux ouvriers. Tu vois? Et un arbre se reconnaît à ses fruits. On ne peut jamais cueillir. Le Seigneur a dit, cueille-t-on du Matthieu 7. Donc, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Et j'insiste, en fait, un bon arbre ne peut jamais porter de fruits. Lorsque nous voyons un mauvais fruit, mon frère, ma soeur, sache que si l'arbre là était bon, il ne peut jamais donner de mauvais fruits. Alléluia. Un arbre qui est bon ne peut jamais produire un mauvais fruit. Ce n'est pas possible. Et si le fruit est mauvais, c'est parce que l'arbre aussi est mauvais. Si le fruit est bon, c'est aussi un signe qui montre que l'arbre est aussi bon. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dira que, en fait, Dieu a fait les choses ainsi, tu vois, pour que l'homme aussi puisse y distinguer. La parole nous dit dans le psaume 119, regardons le psaume 119. Psaume 119, le verset 97, on nous dit quoi? Psaume 119, le verset 97.
Il est écrit, combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent comment? Plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Et il dit, je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Et j'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Car tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. Vous voyez, dans la parole de Dieu, mes chers amis, elle nous donne la sagesse, elle nous donne l'intelligence, elle nous donne une intelligence que le commun des mortels ne peut pas avoir. La parole de Dieu nous donne un discernement que tous les hommes ne peuvent pas avoir. Celui qui écoute les instructions de Dieu, celui qui écoute les recommandations du Saint-Esprit, il deviendra instruit, il aura l'instruction, il deviendra sage dans ses relations avec les autres, il deviendra intelligent. Il ne va plus faire les choses bêtement, il ne va plus faire les choses comme un insensé, il ne va pas se faire avoir facilement par les hommes, il ne va pas se faire avoir facilement par l'ennemi. Alléluia. Et c'est ça le but de ce message aujourd'hui, c'est d'ouvrir davantage notre intelligence, notre esprit d'analyse. La parole de Dieu nous dit sous le rapport en fait du mal, que nous soyons comme des enfants, que nous soyons des enfants, mais sur le rapport en fait du bon sens, tu vois, de la justice de Dieu, qu'on soit des adultes, qu'on soit des hommes intelligents, qu'on soit des hommes sages, qu'on soit des hommes instruits, des hommes qui ont la connaissance, des hommes qui ont un esprit aiguisé. Alléluia. Et on a besoin en ces temps de la fin où nous sommes aujourd'hui d'avoir un esprit bien aiguisé pour ne pas être emporté par tous les vents de doctrine qui soufflent sur le monde. On a besoin d'être bien assis. On a besoin que lorsque nous entendons quelque chose, que notre esprit n'avale pas tout de suite, que notre esprit analyse, qu'on puisse lire l'esprit qui est derrière. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et cet enseignement, c'est vraiment le but, en fait. Jésus insiste. Il dit, en fait, pour donner un moyen aux disciples, pour reconnaître le vrai du faux. Parce qu'il parle des faux prophètes. Tu vois? Il parle des faux prophètes. Mais les faux prophètes, ce n'est pas forcément un faux prédicateur. Mais derrière le faux prophète, qui se cache derrière le faux prophète? C'est l'ennemi. On est d'accord? Donc, comment discerner les œuvres de l'ennemi? Comment faire pour ne pas tomber dans ce piège? Parce qu'aujourd'hui, croyez-moi, même dans le milieu chrétien, l'ennemi s'est infiltré et l'ennemi agit pour amener beaucoup de gens dans le désordre, dans le décor, pour séduire, pour détruire, pour distraire, pour envoûter, pour emprisonner, pour enchaîner beaucoup d'hommes et de femmes, beaucoup de familles. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur veut nous donner vraiment les capacités, des bagages spirituels pour pouvoir discerner, pour marcher aussi avec assurance, pour savoir que je suis dans le vrai, pour savoir que, en fait, la voie que j'ai choisie, c'est une bonne voie. Alléluia. Pour que je marche avec foi, pour que ma foi ne défaille point, pour que ma foi ne faiblisse pas, mais que je sois convaincu que j'ai fait un bon choix. Alléluia. La Bible dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce qu'on peut cueillir des raisins sur des figuiers? Ce n'est pas possible. Un figuier ne peut pas donner des raisins. Un figuier donne plutôt ce qu'on appelle une figue. Alléluia. Amen. Oui, mes chers amis. Et le raisin, c'est la vigne qui nous donne des raisins. Donc, si un jour, tu trouves un figuier qui porte des fruits comme du raisin, mon frère, ma soeur,
tu dois te dire que ce n'est pas normal. Je ne sais pas si vous êtes... C'est aussi simple ce que Jésus est en train de dire en fait. Si un jour, tu vois un figuier qui commence à porter des fruits de raisin, qui vient te donner du raisin, tu t'approches d'un figuier et il te présente comme fruit le raisin, tu dois te dire, en tant qu'un homme avisé, un homme sage, un homme intelligent, je ne sais pas si vous me comprenez, tu dois être capable de dire, ce n'est pas normal. En fait, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps où les hommes sont dans le spectatif. C'est que les hommes, ils voient bien, mais ils se posent des questions. Est-ce que c'est vraiment vrai ce que je suis en train de voir? Est-ce que c'est du raisin ou c'est de la figue? Ils ne savent pas quoi. Ils ne savent pas discerner, distinguer. Ils voient bien clair. Mais leur raisonnement, leur esprit n'a pas une position, ne décide pas. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour ça que le Seigneur insiste. En fait, un bon arbre ne peut pas donner de mauvais fruits. C'est aussi simple, en fait. Et le piège des hommes, c'est que on veut se compliquer la vie, en fait. Or, la Bible nous parle de la simplicité de l'évangile. Paul dit aux Corinthiens, en fait, il dit, en fait, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé comme une vierge pure à un seul époux. Mais de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos cœurs aussi ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité de l'évangile. Et Jésus dira que je vous envoie comme des brebis. Écoutez très bien. Jésus dira, je vous envoie, moi Jésus, comme des brebis au milieu de loups. Donc il dit, soyez simples comme des colombes et prudents comme les serpents. Soyez simples comme des colombes. Tu vois? Donc les choses de Dieu, c'est simple. Il n'y a pas à trop réfléchir, trop calculé, il n'y a pas trop, non, je veux une confirmation, non, je veux, non, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Alléluia. La conscience reste la conscience, le bon sens reste le bon sens. Le bon sens, vous me suivez ce soir. Donc, un raisin ne peut pas être une figue. Donc, si je vois un figuier qui commence pas à porter de fruits comme un raisin, donc, il y a un problème. Est-ce que c'est compliqué ça? C'est compliqué de dire ça? Donc, est-ce que c'est compliqué de dire ça, ce n'est pas normal? Ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est de Dieu. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'on a besoin, en fait, de faire 20 heures de prière pour discerner ça? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En fait, c'est les cas... Vous savez, ça c'est les qualités des hommes qui ont l'esprit vraiment bien développé. Les gens dont leur esprit est vraiment bien délivré. C'est les gens là qui arrivent à faire des choses, à raisonner comme ça. Et le problème aujourd'hui, il y a un phénomène bizarre qu'on voit. Il y a même des païens qui commencent par réfléchir encore mieux que les chrétiens. Alors que nous, normalement, comme on vient de lire dans le psaume 119, en fait, nous sommes censés être plus instruits que les maîtres. Quand on dit nos maîtres, mes maîtres, on veut parler probablement des gens du monde. Tu vois, on veut, en fait, parce que c'est eux qui dominent dans ce monde aujourd'hui. Mais par la parole de Dieu, nous sommes plus intelligents, plus instruits, parce que nous avons une connaissance qu'ils n'ont pas. J'ai une connaissance que les rois de ce monde n'ont pas. J'ai une connaissance que les présidents de ce monde n'ont pas. Tu vois, tu as une connaissance. Tu connais les choses des temps de la fin. Tu connais comment l'histoire du monde va se terminer. Tu sais, en fait, pourquoi le monde est comme ça aujourd'hui. Tu sais, tu connais ces choses. En tant que chrétien, tu n'es pas étonné par ce qui se passe dans le monde. Tu n'es pas étonné par les guerres qu'il y a à gauche, à droite. Tu n'es pas étonné par les trahisons. Tu n'es pas étonné. Tu le sais. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu n'es pas étonné par les différentes lois que les nations sont en train de voter. Si tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, tu n'es pas étonné.
Tu peux même beau prier pour que ces choses n'arrivent pas, mais elles vont arriver. Parce que c'est déjà arrêté devant Dieu. C'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Que ces choses arrivent. Donc tu as une instruction. Je ne sais pas si vous comprenez. Je suis plus instruit. Tu vois, on est instruit en tant qu'enfant de Dieu. On a une sagesse que les hommes de ce monde ne peuvent pas avoir. Paul va dire que cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les sagesses parfaites. Car s'ils avaient connu cette sagesse en parlant des maîtres de ce monde, Paul va dire ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Tu vois, mais nous prêchons la sagesse magnifique, merveilleuse, glorieuse, majestueuse de Dieu. Sagesse cachée avant tous les temps, mais manifestée, révélée aujourd'hui aux prophètes et apôtres de Christ. Alléluia. La sagesse infiniment variée de Dieu, la sagesse glorieuse de Dieu, la sagesse du Créateur. Nous avons accès à une sagesse que les écoles, l'intelligence humaine, que les universités, mon frère, que, Seigneur, les polytechniques ne peuvent pas donner. Tu peux faire tous les laboratoires que tu veux. Le monde peut t'appeler sage ou scientifique ou savant. Mais laisse-moi te dire, si on met un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, qui a la parole de Dieu, qui a le dépôt de la parole en lui, il est plus intelligent que celui qui est dans le laboratoire. Il est plus intelligent que celui qui a fabriqué je ne sais quoi, qui a trouvé les vaccins, qui a fabriqué. Il a une instruction, une intelligence, une sagesse que les gens de ce monde ne peuvent pas avoir. Alléluia. C'est aussi simple. Tu vois? Et c'est le monde qui nous a formaté la tête des gens. Qui fait que devant la simplicité des choses, on ne commence pas à chercher à appliquer des formules, tu vois. On cherche à... Est-ce que c'est vrai ça? Non, c'est vrai ce que tu vois. Si tu vois A, il faut dire que c'est A. Donc, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Et j'aime bien la version de Luc, mes chers amis. J'aime beaucoup ça. J'ai bien aimé ça. Il dit, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit. Ce n'est pas un bon arbre. Donc, si jamais il y a un mauvais fruit quelque part, sache que ce n'est pas un bon arbre. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Non, ce n'est pas possible. Car chaque arbre se connaît à son fruit. Dans Genèse 1, lorsque Dieu a créé le monde, il va dire en fait que la terre produit des arbres de toute espèce, des arbres ayant leur semence et qui porteront des fruits. Et chaque arbre appartient à une espèce et chaque arbre a son type de fruit. On est d'accord? Et c'est comme ça depuis le commencement. Ça n'a pas changé ce principe. C'est toujours pareil aujourd'hui. Et on a déjà vu, si vous vous rappelez des enseignements, que les hommes aussi sont considérés comme des arbres. Vous vous rappelez de cette histoire, de cet aveugle que Jésus, pour le guérir, il va faire de la boue avec sa salive, il va lui appliquer sur les yeux, il va lui dire, qu'est-ce que tu vois? Le monsieur va dire, je vois des hommes, mais comme des arbres. Tu vois? Donc, les hommes aussi sont représentés comme des arbres, dans le sens où ils vont grandir, tu vois, et ils vont porter des fruits, tu vois, ils vont connaître une certaine gloire, tu vois, et de la même manière que l'arbre va se faner, ses fleurs vont tomber, vous voyez, donc l'homme aussi va finir, il a une fin, ainsi de suite. Donc l'homme aussi est représenté par un arbre. Et ici, quand Jésus prend l'exemple des arbres, il ne veut pas parler des arbres de la forêt, il veut parler des hommes. Il veut parler de l'homme, il veut parler du chrétien. Parce qu'il parle des faux prophètes. Il parle à ses disciples, il ne parlait pas aux païens, mais il parlait à ses disciples. Vous comprenez? Il parlait à l'église. Jésus parlait à son église. Jésus parlait à ceux qu'il était en train de former. Jésus parlait à ceux qui connaissent la parole de Dieu. Donc, il est en train d'utiliser un langage spirituel pour des hommes qui sont spirituels. On est d'accord? Donc, Jésus va parler donc, pour dire qu'on ne peut pas reconnaître. En fait, on ne peut pas reconnaître un arbre seulement en apparence. Tu vois?
on ne peut pas seulement reconnaître un arbre en apparence. Pourquoi? Parce qu'il dira que les faux prophètes, ils viendront à vous en vêtements d'agneau ou de brebis. Tu vois? Donc, si vous vous arrêtez sur leur apparence, vous allez vous tromper. On ne peut pas reconnaître un arbre en apparence. Tu ne peux pas te fier à l'apparence de l'arbre et dire qu'il est mauvais ou faux. Ce n'est pas parce qu'un arbre est petit de taille que directement tu vas dire que c'est un mauvais arbre. Tu vois? Mais tout ceci, non, il faut attendre la saison des fruits. Et le problème que j'aime, my God avec Dieu, c'est que mon diable, tu sais, dans le monde, dans la nature en général, chaque arbre a sa saison, chaque arbre a son époque pour porter des fruits. Alléluia. Les arbres que Dieu a créés, chaque arbre a sa saison, son époque, son temps pour porter des fruits. Mais il y a un arbre dont ma Bible me parle qui ne, en fait, pour porter des fruits, cela ne dépend ni des saisons, ni des époques, ni des temps, ni de qui que ce soit. La Bible me parle de l'arbre, de cet arbre-là, qui porte des fruits 12 fois. On va lire ça tout à l'heure. Et vous allez bien comprendre. Vous allez bien comprendre, mes chers amis. J'insiste que le Seigneur dit qu'ils viendront à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et moi, je vous ai envoyés comme des brebis. Donc, en tant qu'enfant de Dieu chrétien, je suis une brebis de Dieu. Tu es aussi une brebis du Seigneur. Vous comprenez? Nous sommes des brebis de Dieu. Et Dieu nous envoie au milieu de loups. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 10. Prenons Matthieu 10. On va voir. Là, on n'est même pas encore bien rentré dans l'enseignement. Là, c'est juste l'introduction. Le Seigneur dit, le Seigneur me dit. C'est juste l'introduction. Matthieu 10. Jésus dit. Matthieu 10, verset 16. On dirait que tu peux nous lire, s'il te plaît. Matthieu chapitre 10, le verset 16. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Soyez prudents comme les serpents et soyez simples comme des colombes. Donc c'est une recommandation. On a vu dans le psaume que la parole de Dieu nous rend sages. Les recommandations de Dieu nous donnent de l'instruction, nous donnent l'intelligence. Alléluia. Et en celui qui les met en pratique, il va garder ses pieds loin du péché. Le Seigneur dit que tu es une brebis, mais je t'envoie au milieu de loups. Je t'envoie combattre des loups. Toi qui es une brebis. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Parce que nous sommes dans une guerre. Mais Jésus dit, vous, il fait de toi et moi une brebis. Mais tes ennemis, il fait de tes ennemis des loups. Je ne sais pas si vous êtes en train de réaliser. Hein? Il fait de tes ennemis des loups. Donc avec des griffes, des dents, des salives qui bavent. Qui n'ont qu'une seule envie, donc croquer, tuer, tu vois, attaquer le loup. Il faut bien regarder le loup, qu'est-ce qu'il fait dans la nature? Il va tendre des pièges, il va mettre un guet, on dit get up, c'est ça, get up, ou je ne sais plus quoi. Il te tend des pièges, il se met dans un coin, il te surveille. Le loup, il aime chasser aussi la nuit. Il attend quand c'est la nuit. Il sait que quand c'est la nuit, les animaux, les brebis dorment. Ils ne voient pas de loin. Ils ne se doutent aussi pas du danger. Donc ils viennent. Et le loup aime aussi chasser en groupe. Est-ce que vous êtes en train de... Parce que pour bien comprendre les choses, il faut bien analyser en fait. Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc il fait de nos ennemis des loups, mais nous, il nous fait de nous des brebis. Pourtant, nous sommes appelés à vaincre. Nous sommes appelés à dominer sur ces loups. Nous sommes appelés, malgré que nous sommes des brebis, à écraser les loups.
Je suis appelé, tu es appelé, malgré que tu es une brebis, à manifester une sagesse, une intelligence, une puissance, une force que le loup ne peut pas résister. Vous comprenez? Mais il a dit, c'est pour ça que Jésus dit, soyez donc simples, comme des colombes. Soyez simples. Soyez simples comme des colombes. C'est-à-dire quoi? Quand tu regardes une colombe, la colombe n'a pas de perruque, la colombe n'a pas de chignon, la colombe n'est pas seulement son vêtement que Dieu lui a donné, tu vois. Et la colombe vole. Elle vole vers les nouvelles horizons que la nature lui donne. La colombe ne s'inquiète pas. Pourvu qu'elle trouve à manger quelque part, elle va voler, elle va s'en aller. Tu vois? Et donc le Seigneur dit, soyez simples comme les colombes et prudents comme les serpents. Parce que les faux, en fait, si vous arrêtez sur l'apparence, vous allez tomber dans le piège, en fait. Vous allez tomber dans les pièges de l'ennemi, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'apparence est trompeuse. L'apparence se trompe. Il ne faut jamais se fier aux apparences. Ce n'est pas que parce que quelqu'un est beau ou belle que ça veut dire que forcément il est bon, comme j'avais déjà dit. Ce n'est pas parce que quelqu'un il porte un titre, et voilà, prophète, apôtre, docteur, évangéliste, pasteur, je sais quoi encore, diacre, tout ce que nous voulons, que forcément il est bon. Tu vois? Et là, lorsque le Seigneur parle en fait des faux, il parle de la semence. La semence, tu vois? C'est la semence qui est dans la personne qui va se manifester, qui va permettre en fait de voir les fruits que la personne va manifester. Est-ce que jusque-là c'est clair? Ok. Donc, maintenant le Seigneur dit, soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Et ne vous fiez pas aux apparences. Mais pour distinguer, regardez aux fruits. Parce qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Alléluia. Amen. Nous allons prendre un texte dans 1 Roi chapitre 13. 1 Roi chapitre 13. 1 Roi chapitre 13. On va lire du verset 1 au verset 10. 1 Roi chapitre 13. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Un Roi chapitre 13, verset 1 au verset 10. Un Roi chapitre 13, verset 1 au verset 10. Seigneur, merci. Lisons la parole de Dieu dans 1 Roi 13, 1 à 10. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'homme brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main de Jéroboam avait étendu contre lui des vins sèches, et il ne put la ramener à soi. L'autel s'est fondu et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison. Tu prendras quelque nourriture et je te donnerai du présent.
L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Amen. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point de l'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour les chemins par lesquels tu seras allé. Alléluia. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu. Oh my God, c'est une belle histoire. Nous sommes à une époque en fait où Israël était tombé dans l'apostasie. Mes chers amis, Israël avait abandonné le vrai Dieu. Donc c'est comme notre époque aujourd'hui, des temps de la fin, tu vois, où il y a beaucoup de fausses doctrines, il y a beaucoup de religions aujourd'hui où les hommes, en fait, ont l'embarras de choix. Pour suivre Dieu, les hommes, en fait, ils ont l'embarras de choix. Tu vois, tellement qu'il y a des possibilités, tellement que le monde leur propose beaucoup de religions. Il y a des bouddhismes, il y a je ne sais quoi, il y en a qui font ils appellent ça comment? La méditation. Il y a trop de choses que le monde propose aujourd'hui pour se rapprocher de Dieu. Parce que j'avais dit, si vous vous rappelez, que les hommes cherchent toujours ce que j'appelle une identité spirituelle. L'homme cherche une identité spirituelle. L'homme veut s'identifier à un esprit. L'homme veut s'identifier à une divinité en fait. Même ceux qui disent que je ne crois pas en Dieu, mais ils croient quand même en lui-même. Donc, il s'identifie à lui-même. Il devient le Dieu de sa propre vie. Vous comprenez ce que je dis? Donc, les hommes le cherchent et c'est naturel parce que Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Dieu a mis dans l'homme ce désir de chercher Dieu, comme on avait parlé la dernière fois. Vous voyez? Donc, ici, nous sommes à une époque où, en fait, que les enfants d'Israël avaient abandonné le vrai Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en Israël, il y avait beaucoup de fausses religions, de faux dieux qui s'étaient introduits. Et en particulier, au travers de cet homme qui s'appelle Jéroboam, que Dieu lui-même avait choisi, que Dieu avait établi pour diriger Israël. Vous voyez? Et malheureusement, Jéroboam, par peur que le peuple ne l'abandonne, il va plutôt se tourner vers les faux dieux. Il va se dire, il faut que je crée un faux Dieu pour Israël. Il faut que je crée un faux temple pour Israël. Et c'est comme ça que Jéroboam va commencer par faire. Il va bâtir lui-même un temple, comme le temple qui est à Jérusalem. En ce temps-là, il va commencer par établir lui-même des prêtres. Des prêtres. Regardez, on va sauter, on va lire le verset 33 à 34. Regardez ce qui est écrit. Toujours 1 Roi 13. Verset 33 à 34. Qu'est-ce qui est écrit? Avant de lire à partir du verset 11, parce qu'on va lire le reste de l'histoire. Mais lisons rapidement le verset 33 à 34. 33 à 34. Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveaux prêtres. Non, il créa plutôt de nouveaux prêtres. Il créa, lui, Jéroboam, un roi, de nouveaux prêtres, des prêtres, des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Quiconque en avait le désir. Quiconque en avait le désir, il le consacrait prêtre des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que ce n'était plus que Dieu qui appelait les hommes. En fait, c'est lui qui établissait. Donc, tu veux devenir prêtre? Oui, viens. Il établit. Je sais pas si... Donc, il suffit que tu aies le désir. Moi aussi, je veux être seul. Moi aussi, je veux être seul. Moi aussi, allez, vas-y. On va te consacrer. On va te oindre. On te donne les vêtements sacerdotaux. Allez, tu vas commencer par avoir ton salaire. En plus, tu deviens salarié du roi. Parce que Jéroboam était roi. Donc, c'était une abomination. C'était un temps terrible, en fait.
Vous voyez, c'était un moment où Israël était tombé très bas. Israël était tombé très bas. Et un jour, pendant que lui-même, Jéroboam, était en train d'offrir de l'encens à ses faux dieux, le Dieu d'Israël, qui avait fait sortir son peuple de l'Égypte, il était toujours à Jérusalem, dans son temple. Alors, vous voyez, Israël était divisé. Là, on est comment on appelle là? Seigneur, merci. La Bible dit, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Donc ici, on est à Bethel, tu vois. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, ainsi de suite. Donc, l'homme de Dieu là, c'est un homme de Dieu, un prophète qui est venu de Juda. Et il vient à Bethel. Tu vois, il est venu à Bethel. Et dans l'histoire de la Bible, Bethel aussi, en fait, il y a ce qu'on appelle les garnisons de prophètes. Donc, ils ont comme des points. Si le Seigneur permet, un jour, on va parler de tout ça. Et Bethel aussi fait partie des points où il y avait des garnisons de prophètes. C'est-à-dire où les enfants d'Israël aussi, c'est des lieux où ils allaient prier, quoi. Ils allaient chercher Dieu. Vous voyez? Et dans ces différents coins, il y avait des prophètes. Par exemple, comme Élie, avant que Élie ne soit enlevé, il va, avec Élisée, ils vont parcourir les différents points. Tu vois? Et il y avait Bethel parmi ces points. Un jour, si le Seigneur permet, on parlera de ça. Mais ici, on dit que Jéroboam était à Bethel devant ces faux dieux, ces faux autels-là, en train d'offrir de l'encens, du parfum à ces faux dieux. Et Dieu va envoyer un prophète de Juda. Et ce qui m'a interpellé, frères et sœurs, c'est que comment en Israël, où Dieu est censé habiter, et Dieu dit, mon peuple sera un peuple de prophètes. Vous m'entendez? Comment Dieu n'a pas trouvé un homme de Dieu à Bethel? Normalement, Bethel est une garnison de prophètes. Bethel est une maison où les prophètes habitent. Bethel est un lieu où il y a des prophètes. Je ne sais pas si vous me suivez. Bethel fait partie, en fait, des points de contact des prophètes. Bon, est-ce qu'on a beaucoup de temps? Ouais. Parce que ce qui m'a étonné, c'est que comment Dieu, en fait, Bethel, ou qui est censé engendrer des prophètes, à Bethel, on doit trouver des fils et des filles de prophètes. Je ne sais pas si vous me suivez ce soir. Mais malheureusement, en ce temps-là, même Bethel a manqué de prophètes. C'est-à-dire que les prophètes qui étaient là n'étaient plus des prophètes. En fait, ils étaient des prophètes de nom, mais ils n'entendaient plus Dieu. Ils n'écoutaient plus Dieu. C'est une époque où on dit que la parole de l'Éternel était devenue rare. La parole de Dieu était devenue comme une pièce rare, une nourriture rare, de l'or, de l'argent. Il faut parcourir des kilomètres pour écouter une seule bonne parole de Dieu. Tu vois, c'est une époque où les prophètes de Bethel étaient devenus aveugles. Oh, merci Saint-Esprit. C'est une époque où cette garnison-là ne fonctionnait plus. Et vous allez comprendre. Et ça, c'est un jeune prophète, un homme qui il a la grâce de Dieu, un jeune prophète, tu vois, qui écoute Dieu. Il est à Juda, mais malgré qu'il habite à Juda, Dieu lui parle de l'autre garnison là-bas, Dieu lui parle de ce qui se passe de l'autre côté, parce que Israël était divisé en deux. Il y avait le royaume de Juda, qui Dieu a laissé pour David, mais il y a aussi le royaume du nord, donc qui était avec Jéroboam, vous voyez, et ils étaient les plus nombreux. Il y avait 10 tribus qui avaient suivi Jéroboam. Vous me suivez? Mais malgré ça quand même, il devrait y avoir donc beaucoup de prophètes. Mais le problème, il n'y en avait pas. Ils étaient là, mais ils n'entendaient plus Dieu. Ils ne voyaient plus rien. Tu vois? Et pour parler donc, Dieu a été obligé de prendre un jeune prophète de Juda. Mon diable, je ne sais pas si tu comprends. Donc, comment se fait-il que, en fait, que il n'y avait pas de prophète à qui Dieu pouvait parler à Bethel?
Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, les prophètes ont perdu la vision. Ils ont perdu la communion avec Dieu. Ils ont perdu la grâce de Dieu. Ils sont devenus gras. Ils sont devenus lourds. Ils ne pouvaient plus entendre Dieu. Ils ont, le diable, en fait, Jéroboam a réussi à les fêter, à fermer leur bouche, à les acheter, à leur imposer son Dieu, à leur imposer ses autels. Oh my God! C'est qu'eux, ils ne pouvaient plus élever de vrais autels. Ils sont obligés, là où il y a les autels de Baal et d'Astarté, ils sont là, vous allez voir. Tout on va lire, vous allez comprendre. Il y avait des prophètes à Bethel. Mais c'était des prophètes qui n'entendaient plus Dieu. C'était des prophètes qui n'avaient plus de vision. C'était des prophètes qui n'avaient plus, en fait, la sensibilité à l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que Jéroboam avait réussi, avec ses pratiques, à les endormir, à les envoûter, à les affaiblir, à casser leurs ailes, à casser leur amour, leur communion avec Dieu, leur intimité avec Dieu. Ils ne vivaient plus pour Dieu, ils vivaient seulement pour le ventre. Paul va dire, ils ont pour Dieu leur ventre. Tu vois, c'est grave, mes chers amis. C'est pour ça que Jésus va dire, en fait, que prenez garde, en fait, faites attention, parce que c'est quelque chose de très, très dangereux. Vous voyez, ils sont plus dangereux. Les faux prophètes, ils sont plus dangereux. Ils sont très dangereux. Et quand il dit faux prophète, ça veut dire que ce n'est pas un ennemi qui viendra de l'extérieur. Ce n'est pas un ennemi qui viendra du monde. C'est un ennemi qui est là parmi nous, qui est, je ne dis pas nous qui sommes ici, hein, je parle du milieu chrétien. Vous me comprenez? En fait, c'est quelqu'un qui est, il s'appelle aussi chrétien, tu vois, il porte aussi le nom de Jésus, il a le nom de Jésus aussi dans la bouche, mais en réalité, en fait, il est en train de t'endormir, il est en train de tuer le prophète qui est en toi, il est en train de casser le prophète qui est en toi, il est en train d'étouffer, d'éteindre le feu de la prophétie, de la grâce prophétique, de la sensibilité à Dieu. Vous voyez, alors que nous sommes dans une époque, lorsque les faux prophètes s'élèvent, les vrais prophètes aussi doivent s'élever. Je ne sais pas si vous comprenez. Lorsqu'il y a 450 prophètes de Baal, il faut qu'il y ait un prophète majeur comme Élie qui s'élève au-dessus de tous les 450 pour les faire taire. Parce que pourquoi Dieu a voulu que devant 450 il y ait un seul? C'est juste pour montrer que notre Dieu est le number one et que pour éteindre les prophètes du faux, on n'a pas besoin d'être nombreux. Un seul prophète véritable suffit pour fermer la bouche à 450, à 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Alléluia. C'est-à-dire que dans une époque, dans une région où beaucoup de faux prophètes s'élèvent, les vrais aussi, il faut qu'il y ait un que Dieu suscite. Alléluia. Oh, je me dis à quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, mais ça monte en moi. Je prie que tu sois ce prophète que Dieu va susciter et que tu vas parler au nom de Jésus. Je prie que là où il y a un besoin de la parole de Dieu, de la grâce de Dieu, là où les hommes ont besoin d'entendre des choses qui viennent de Dieu, des éclaircissements que Dieu t'utilise, que Dieu met de la parole dans ta bouche, que l'onction prophétique, l'onction de révélation, l'onction des visions, des grâces, que l'onction prophétique, l'esprit d'Élie vienne sur toi. Alléluia. On a dit, le jeune prophète vient, il parle. Mon diacre, il parle sur l'autel. Les gens crient, il blaguait. Il a dit, voici le signe. Un jeune prophète qu'on ne connaît pas, voici le signe. L'autel va se briser, la cendre va descendre. Et ce qu'il a dit, c'est accompli. Quand même le roi Jéroboam, il a levé sa main pour dire arrêtez. La Bible dit que la main est restée suspendue. Il ne pouvait plus retirer sa main. Il va dire, jeune prophète, prie ton Dieu. Le jeune a prié, la main, il a pu le récupérer. Mais, il va inviter le jeune prophète. Il va vouloir le corrompre, tu vois. Et suivez très bien. Jéroboam a dit, viens, je vais t'amener dans ma maison, on va manger ensemble. Jeune prophète, prophète authentique de Dieu, viens, je vais te faire des cadeaux, je vais te faire des présents. Mais le jeune prophète lui a dit, non. Non. Est-ce que tu comprends?
Mon ennemi que je connais, je peux me méfier de lui. Mais celui qui se dit mon ami, mon frère, ma soeur, alléluia, mais qui a de la haine contre moi dans son cœur, il est pire, il est dangereux plus que celui qui se dit mon ennemi. Parce que celui qui se dit mon ennemi, je le connais déjà. Je vais me méfier de lui, tu comprends? C'est pour ça Jésus dit, méfiez-vous d'eux. Parce qu'ils sont plus dangereux que les ennemis. Ils sont plus dangereux que les ennemis que nous connaissons. En tant que chrétien. En tant que chrétien, tu sais que ce n'est pas bien d'aller en boîte de nuit. Tu sais que ce n'est pas bien l'impudicité. Tu sais que ce n'est pas bien, je ne sais pas, la masturbation, toutes ces choses. C'est des choses qui sont faciles à connaître. Tu comprends? Mais l'ennemi qui te cherche, il te tend des pièges, il te guette. Vous parlez tout ensemble, mais il te surveille. Il cherche la moindre petite bête. Il cherche la moindre occasion pour t'écraser, pour te détruire, pour te nuire, pour te tuer. David le dit. Ah, Seigneur. Seigneur, merci. Regardez, mes chers amis. Le roi Jéroboam dit au prophète, au jeune prophète, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. Verset 7. Mais le verset 8, l'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu, si, car cet ordre m'a été donné par la parole de qui? De l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin, il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu. On est d'accord? Maintenant, regardez le verset 11, mon diable. Lisons à partir du verset 11. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit? Oui, tu peux nous lire s'il te plaît. À partir du verset 11. À partir du verset 11. Or, il y avait un vieux prophète. Il y avait un vieux prophète. Qui demeura à Béthel. Attends, on dit un vieux prophète. Donc l'autre est un jeune prophète. Ce n'est pas par rapport à l'âge quand on dit vieux. Bon, c'est vrai que ici, c'était par rapport à l'âge. Tu vois? C'était un homme qui était un prophète vieux, il a vieilli. Mais il y avait donc un prophète. Et s'il y a un vieux prophète, c'est qu'il y avait aussi d'autres jeunes prophètes aussi à Béthel. Parce que j'insiste, Béthel est une garnison de prophètes. Béthel est une maison de prophètes. À Béthel, on doit trouver des prophètes. Tu vois? Il y a ce qu'on appelle les garnisons de prophètes. C'est dans la Bible. Oh Saint-Esprit. Attendez. Comme. Parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que peut-être... 2 Rois. On garde ça, on ne fait pas ce test-là. Regardez 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 1. La Bible dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Point. Gilgal, c'est aussi un lieu de prophètes, de garnison, où les prophètes souvent se réunissent, ils prient, ils cherchent Dieu, tu vois. C'est des hauts lieux, en fait c'est des montagnes, quoi. C'est des endroits où ils vont chercher Dieu. Ils ont l'habitude d'aller prier, d'aller chercher le Seigneur. Gilgal. Donc Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie où? Jusqu'à Béthel. Élisée répondit, papa. Je ne te quitterai point, et il descendit à Béthel. Verset 3. Les fils des prophètes qui étaient où? À Béthel. Donc à Béthel, il y avait des fils de prophètes. On est d'accord? Ils étaient là. Donc ils vont venir parler à Élisée. Papa. On lit, on arrive à verset 4. Élie va dire à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Donc Gilgal, Béthel, Jéricho, tu vois. Verset 5, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho également. Après, Élie va lui dire, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Et il répondit, l'Éternel lui envoie 50 d'entre les fils des hommes s'arrêtaient à distance. Donc, ils vont traverser maintenant le Jourdain. Donc, il y a Gilgal, il y a Béthel, il y a Jéricho. Tu vois? Des points où il y a des garnisons de prophètes.
Tu vois, il y en a beaucoup dans la parole. On va un jour, si le Seigneur permet, on va parler vraiment de la grâce prophétique et on va parler de toutes ces choses pour bien comprendre en fait. Donc ici, on nous dit au verset 11 dans 1 Roi 13 qu'il y avait un vieux prophète. Tu vois? Donc, j'imagine c'est un des fils des anciens fils de prophètes qui était là, tu vois? Et il y avait aussi d'autres fils de prophètes. Et ce qui m'a dérangé, c'est qu'ils étaient là, mais Dieu ne les a pas utilisés pour parler à Jéroboam, pour parler contre l'autel de Jéroboam. Alléluia. Donc, la Bible nous dit qu'il y avait un continent mondial. Il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes ces choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils ont eu fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla près de l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi dans ces lieux-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Amen. Regarde le verset 18. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Tu vois, il dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Continue. Et un ange m'a parlé de ta part. Un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. La Bible dit, il lui mentait. Un vieux prophète. Donc, le monsieur, le jeune n'est pas tombé dans les pièges de Jéroboam, tu vois. Jéroboam n'avait pas les armes pour le faire tomber, tu vois. Parce que c'est facile pour distinguer Jéroboam. C'est facile pour reconnaître Jéroboam. On sait que Jéroboam n'est pas prophète. On sait que Jéroboam n'est pas, tu vois, un homme de Dieu. Mais imagine, maintenant, quelqu'un qui vient pour le voir, il lui dit, moi aussi je suis prophète. Et un ange de Dieu m'a parlé de la part de l'Éternel, tu vois, et m'a dit, ramène-le dans ta maison et qu'il mange et qu'il boive. Et les jeunes prophètes. Mais c'est un prophète aussi qui me parle. Donc, comme Dieu m'a parlé, lui aussi, il a dit, je suis prophète, Dieu m'a parlé. Donc, tu es en train de comprendre. Donc, la Bible dit, verset 19. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Avant de continuer. Vous voyez, Jésus dit, méfiez-vous des faux prophètes, en fait. Parce que c'est facile pour reconnaître les vrais ennemis. Mais ceux qui se disent chrétiens, et ça, il y en a partout, que ce soit sur Internet, on va les croiser partout. Donc, si on a le discernement, mes chers amis, il faut reconnaître, il faut discerner, il faut regarder les fruits. Les fruits, quand on dit les fruits, on veut parler des œuvres. On veut parler de la façon de vivre. Parce que quand on parle des fruits, on veut parler en fait des œuvres. Vous voyez, on veut parler des œuvres de la personne, de cet homme de Dieu. Cet homme qui se dit homme de Dieu, quelles sont les œuvres qu'il pratique? Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce qu'il met en pratique la parole qu'il prêche? Est-ce qu'il pratique la parole de Dieu? Est-ce qu'il obéit à la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc, c'est quand on parle des fruits, on veut parler des œuvres, les œuvres. La Bible dit que, en fait,
en parlant des saints, que leurs œuvres les suivront, tu vois, dans l'éternité, dans le ciel, ainsi de suite. Et quand on parle des fruits, on veut parler des œuvres. Les œuvres de la personne, les œuvres d'une personne. Donc, on dit que l'homme est comme un arbre, et quand Dieu parle des fruits de cet arbre, il veut parler des œuvres de cette personne, les œuvres que je pratique, que je manifeste en tant que chrétien aujourd'hui. Quand j'étais païen, j'avais certaines formes, certains types de fruits que je pouvais donner qui n'étaient pas bons. Les mauvais fruits, les mauvaises œuvres que je pratiquais dans le monde, tu vois, que nous pratiquions l'adultère, l'impudicité, le mensonge, le mal, la voyoucrasie, je ne sais pas, la zoophilie, toutes ces choses, l'inceste, tous ces péchés que on a pratiqués dans le passé, tu vois. Mais aujourd'hui, en tant que chrétien, la Bible dit, je ne dois plus livrer mes membres au péché comme esclave du péché, mais je dois les livrer à la justice pour être esclave de Dieu. Et j'aurai comme fruit la sainteté, la justice, la paix de Dieu, l'amour de Dieu, la sanctification, l'obéissance, la repentance, la crainte de Dieu, tous les bons fruits que vous connaissez en fait, tu vois. Et c'est de ça qu'on veut parler. Maintenant, on a vu que le jeune prophète n'est pas tombé dans le piège de Jéroboam, mais il n'a pas pu résister au piège de ces faux prophètes, de ce vieux prophète. Quand le vieux prophète a sorti son arme fatale, c'est-à-dire que je suis comme toi, donc nous sommes semblables, tu vois, on est frères, tu vois, on est frères. Donc comme on est frères, donc moi aussi comme j'avais faim, le jeune prophète, tu vois, il a cédé, en fait. Donc, je veux nous dire, frères et sœurs, tu connais ce que Dieu t'a dit. Tu sais pourquoi tu pries. Tu sais pourquoi tu es là aujourd'hui. Ne laisse personne, peu importe les raisons que la personne viendra te dire, te donner demain. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ne laisse personne te changer de mentalité. Tu vas voir, il y aura des gens qui ils vont tellement parler. Il y en a qui savent tellement bien parler. Tu vois, comme ce vieux prophète. Il y en a qui ils ont l'art de convaincre. Voilà. Ils savent tellement bien parler. Ils peuvent te parler tellement que tu peux te dire, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est bien? Est-ce que je suis sur le droit chemin? Ils vont chercher à te détourner. Ils vont chercher à te récupérer. Ils vont chercher, en fait, à t'envoûter, en fait, je vais dire. En fait, tu vois, vous comprenez? Donc, il faut qu'on soit ferme. Que je ne cède pas. Vous comprenez? Donc, il faut bien ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Parce que, en fait, ce n'est pas un mauvais arbre qui porte de bons fruits. Non. Comme ça, prophète, vieux prophète, donc, mauvais arbre. Oui, c'est un mauvais arbre. Regardez le verset 20. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, papa. Donc c'est comme si lui, maintenant qu'il a réussi à tromper le jeune prophète, maintenant la grâce a quitté le jeune et la grâce est venue sur lui. Tu vois? Donc il était là depuis des années, il ne prophétisait plus. Il n'y avait plus de ainsi parle l'Éternel. Mais parce que le jeune est venu et que le jeune a désobéi, Dieu, pour punir le jeune, Dieu va ouvrir sa bouche du vieux et le vieux va prophétiser. Mais à la fin, le jeune va mourir. Si vous lisez la suite de l'histoire, vous allez voir, Dieu va parler par la bouche du vieux prophète pour dire je vais te tuer, tu vas mourir. Effectivement, le jeune prophète a été mangé, a été tué par un lion. Après, on va l'enterrer. Mais quand on va l'enterrer, le vieux prophète va dire, moi aussi quand je vais mourir, mettez mes os à côté de ses os. Parce que ce que ce jeune prophète a dit, ça va s'accomplir. C'est vraiment un homme de Dieu. Tu vois, il a reconnu. Mais, par sa faute, le jeune prophète est mort. Et il a perdu la vie. Tu vois, et peut-être qu'il n'avait pas fini sa mission. Vous comprenez? Donc, faisons attention. Soyons prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Je connais, en fait, je sais en qui j'ai cru, je sais pourquoi je prie, je sais ce que Dieu m'a dit, je sais ce que je cherche, vous comprenez? Donc je ne me laisse pas
embobiné, manipulé par qui que ce soit, je sais que Dieu est avec moi. Je sais que je verrai la main de Dieu, je verrai la gloire de Dieu. Je sais que le Dieu qui a appelé Paul et Pierre, il va aussi marcher avec nous. Je sais que Dieu va faire de grandes choses avec nous. Je ne baisse pas les bras, je ne me décourage pas. Peu importe le vieux prophète, peu importe celui qui viendra pour me parler, soit disant moi aussi, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit ci, tout ça là. Ok, béni soit Dieu. Ah, tu comprends? Béni soit l'Éternel. Dieu t'a parlé, d'accord. Ok, mais moi aussi, je sais ce que Dieu m'a dit. Parce que moi aussi, Dieu m'a parlé. Et je préfère écouter et mettre en pratique ce que Dieu m'a dit que de mettre en pratique ce que toi, tu viens me dire que Dieu m'a dit. Non, si Dieu t'a dit, il t'a dit à toi, mais il ne m'a pas dit à moi. Parce que le salut est individuel. La mission est individuelle. Dieu m'a mis dans une mission. Dieu m'a mis à un poste. Je sais que ce Dieu-là ne m'abandonnera pas. Je sais qu'il ne me délaissera pas. Alléluia. Là où il m'a placé, il y a une parole qu'il m'a donnée. Là où il m'a placé, il y a une position qu'il m'a donnée. Là où il m'a placé, il y a une provision qu'il m'a donnée. Il y a un royaume, il y a des anges qui travaillent avec moi. Je préfère ne pas désobéir à mon Dieu. Je préfère plaire à Dieu plutôt que de plaire aux hommes. Regardez ce que les apôtres vont dire. Jugez-en vous-même. Qui faut-il écouter? Est-ce que c'est les hommes ou est-ce que c'est Dieu? Paul va dire, si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Je préfère écouter ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Que d'écouter ce que les hommes veulent dire. Si un homme de Dieu vient me dire quelque chose qui est contraire à ce que Dieu m'avait dit, parce que c'est ça la faute du jeune prophète. Il y a beaucoup de choses à dire encore, mes chers amis. Si le Seigneur le veut, on va le continuer la prochaine fois. Mais c'est vraiment, c'est très important. Le discernement, c'est simple. Vous voyez, c'est simple. Un bon arbre donne du bon fruit. Ce n'est jamais un mauvais arbre qui donne du bon fruit. Ce n'est pas possible. À quoi ça sert de rester devant, de regarder, est-ce que c'est l'avocat, est-ce que c'est la figue, est-ce que c'est le banane, est-ce que... Non, si c'est banane, il faut dire que c'est banane. Si jamais tu vois une vigne qui donne une figue, il faut dire, ce n'est pas normal. Il faut dire, il y a beaucoup de choses, Comme Balaam, par exemple. Balaam qui, on avait vu avec Moïse, il a frappé 2 fois. J'avais dit, ça veut dire qu'il avait frappé une première fois, ça n'a pas marché et il a insisté. Balaam aussi, les hommes de Balak sont venus, ils lui ont parlé. Première fois, il est allé consulter Dieu. Dieu lui a dit, ne va pas. Mais, malgré ça, quand même, il est retourné encore parler à Dieu. Dieu va le laisser partir. Mais regardez quand il partait maintenant. Maintenant, c'est son âne qui voit l'ange de l'Éternel. Mais il voit l'âne en train de parler, mais il n'a pas dit que ce n'est pas normal. Il n'a pas compris. Parce que tellement qu'il est rentré dans son prophétique, là, il est dans sa bulle, il voit un animal qui parle, il trouve que c'est un bon fruit. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il faut s'arrêter. Ce n'est pas ce fruit-là, je ne peux pas trouver ce fruit-là. Si je vois un animal en train de parler, frère, ce n'est pas normal. Je rentre dans une église, on commence par faire sortir des crapauds, des crabes. Ce n'est pas normal, ce n'est pas biblique. Vous comprenez? Il y a des miracles. Si tu vois ça, il faut dire ça, ce n'est pas un homme de Dieu. Ce n'est pas compliqué. Dieu fait de grandes choses, mais il y a certains miracles, c'est de la magie. En fait, c'est de la magie. Il y a certains messages, il y a certains comportements. Parce que je dis, les fruits, c'est les œuvres. C'est les pratiques de ces hommes-là, en fait. Et c'est ça qu'il faut regarder. Comment il vit, comment il marche, quand tu l'approches, comment il fait. C'est comme ça que tu vas discerner. Et il y en a beaucoup, en fait, justement, ils sont vrais. Tu vois? Mais ils manifestent de mauvais fruits. Parce que, comme j'ai dit, pourquoi à Bethel, il y avait des prophètes? Pourquoi Bethel, qui est garnison de prophètes, Dieu n'a pas pris un prophète de là pour parler contre l'autel de Jéroboam et contre Jéroboam? Et que Dieu a été obligé d'aller prendre un prophète de Juda. Parce que les prophètes de Bethel étaient corrompus. Parce que les prophètes de Bethel avaient perdu la grâce. Vous comprenez? Ils étaient devenus gras.
Ce que Daniel a refusé à Babylone de manger les mets du roi, eux, ils ont accepté de manger les mets du roi. Ils ont préféré devenir riches, ils ont préféré vivre bien et d'abandonner le ministère, ils ont vendu leur grâce. Vous comprenez? Donc, ça ne leur disait plus rien. Ils savaient qu'il y avait ces choses à Bethel. Mais aucun d'eux n'avait le courage de parler. Aucun d'eux ne pouvait aller parler à Jéroboam. Vous voyez? C'est pour ça que